Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver, nombreux connectés, branchés sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à me rejoindre pour partager vos histoires de vie. Comme vous savez, ici, on commande dans le respect, on s'encourage. On aide toutes ces personnes qui se sont dévoilées à nous en nous parlant de leur intimité, à lire nos conseils et nos encouragements respectifs. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à laisser des messages vocaux sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour les concerner quand vous estimez effectivement qu'ils sont trop longs ou vous avez des recommandations particulières à leur adresser. Merci la team. Comme vous avez pu voir, aujourd'hui nous allons parler de l'association de Maman Kabibi et de l'activité qu'on a faite ce mois-ci. Comme vous pouvez voir dans le générique, Maman Kabibi est une association active depuis 2017 en France qui fait des actions au Congo-Kinshasa. On essaye, avec les petits moyens qu'on a, de venir en aide à toutes ces personnes en difficulté de paiement. Vous savez, ces gens qui vont au paiement des factures à toutes ces personnes fragiles qui manquent des moyens pour être capables de partir de l'hôpital. Cette fois-ci, nous avons aidé une maman qui a sollicité l'association il y a un mois ou deux. Quand ils étaient partis pour payer les factures d'une autre maman, elle les a abordés, elle a parlé avec eux. Et c'est pour ça que ce mois-ci, on a essayé de lui venir en aide. Cette maman était coincée à l'hôpital pour presque 2 mois ou un peu plus. Après avoir donné naissance à son enfant. Elle n'avait pas d'argent pour payer les frais hospitaliers pour rentrer chez elle. C'est ce qui est vraiment dommage que dans des grands pays comme ça, quelqu'un va accoucher. Par manque des moyens, manque des maris, manque des revenus, ne sait pas rentrer chez lui parce qu'il n'a pas payé les frais hospitaliers. Et il se retrouve otage, garder l'enfant jusqu'à 2 mois à l'hôpital pendant que l'enfant n'est pas malade. En tout cas, c'était vraiment très touchant, même si sa facture était un peu exorbitante par rapport aux gestes qu'on fait d'habitude. Donc, on a pris du temps, mais on s'est concentré avec votre aide, la team, pour essayer d'aider notre maman à sortir de l'hôpital. Merci beaucoup à vous tous qui n'avez pas hésité à me rejoindre, à aider ces personnes. Vous qui avez fait des donations, vous êtes plusieurs et comme je sais, vous n'aimez pas qu'on cite vos noms, vous n'aimez pas qu'on vous remercie particulièrement parce que vous les faites de bon cœur. Vous les faites parce que vous avez envie d'aider autrui. Merci beaucoup les mamans, merci les papas qui n'ont pas hésité. Pour adhérer à l'association, c'est 20 €. Ce n'est pas obligatoire de cotiser tous les mois. C'est juste quand on se souvient, quand on a un 10 €, un 20 €, un 50 € qui traîne dans le portefeuille, dans le compte bancaire et qu'on se dit qu'avec ça, on peut aider quelqu'un. Tout fait nombre. Tous les montants sont acceptés parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Je vous remercie beaucoup la team. En tout cas, je sais que beaucoup ont été sensibles. Merci pour ces gestations. Donc, je vais vous mettre juste un petit extrait de la vidéo de notre maman qui est sortie de l'hôpital. C'est une vidéo de 2 minutes. Je sais que ça dérange beaucoup d'autres personnes ici. Nous, on veut voir les vidéos. Oui, on voit les vidéos, c'est le but de la chaîne. Mais avec la chaîne, on a une team avec laquelle on a décidé de faire aussi autre chose. Donc, vous, si ça ne vous intéresse pas ou ça vous ennuie, vous pouvez faire passer. La vidéo est de 2 minutes. Donc, je vais mettre quand même pour les mamans, les personnes qui ont participé, qui voient comment on travaille. Et peut-être si ça va vous intéresser de nous rejoindre, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp. Merci. Association Maman Kabibi Chaude, la team, encore une fois, sa maman dans l'hôpital Lolo. Alors, tu fous tes factures, tu remettre déjà. Maman yo, bazo bomsele bébé déjà. Maman yo, maman Judith, tu payes sur facture au Lobani na maman Kabibi. En tout cas, et belé à Koloba pour la maman Zali. Na pesi maman Kabibi, merci beaucoup, vraiment merci. Parce que banda na boti na hôpital awa lisunge zate. Na mona kindeni na obima maternité te. Na mona ki batu ya ONG ya maman Kabibi bayaki ba solliciter nga na sololi na bango. En tout cas balaka kinga balobi nde toke ko solola na maman to kozonga. Après quelques mois na moni bazongi ba futenga facture. Lelo nazo bima maternité na bébé nanga en tout cas na sepel makasi ya koloba mingi ezate maman zamba mona yo. Merci maman Kabibi ndozo continuer ko sunga ba jeune mère oyo bazo kangama na hôpital. To sengi association na yo merci vraiment nzamba pambola yo et que au continuer au kindara toujours liboso comme tu le fais toujours pour les autres.
et que Dieu a bâtissé là encore plus et belé. Toyaki na hôpital to bimisi maman oyo akangamaki pendant 2 mois. Yango to sali action to bimisi e yango to ringi to remercier na nyonso sali pona maman wana action ezalaka kaka nzambe apambola yo. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele ya mboka, topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Bonjour, biso association et Maman Kabibi Show, la team, encore une fois, sa maman dans l'hôpital au Yolo. Alors, tu fous tes factures, tu remettre déjà. Maman yo, bazo bonsele bébé déjà. Maman Judith, tu payes sur facture au Lobani na Maman Kabibi na la team. En tout cas, et belé à Kolobapo na Maman Zali. Napesi Maman Kabibi, merci beaucoup, vraiment merci. Parce que banda na boti na hôpital awa lisunge zate. Na mona kindeni na obima maternité te. Na mona ki batu ya ONG ya Maman Kabibi bayaki ba solliciter nga na sololi na bango. En tout cas balaka kinga balobi nde toke ko solola na mama to kozonga. Après pe quelques mois na moni bazongi ba futenga facture. Lelo nazobima maternité na bébé nanga tuka na sepel makasi ya koloba mingi ezate mama nzamba mona yo mwana na kotia endo ina yo aza mwana mwasi na kopesa yo kombo na oyo sali po na ngai merci. Merci beaucoup to sepeli biso tokei to royal susu na fin du mois nde kaka tosalaka. Bye bye. Oui, Maman Kabibi, toyaki na hôpital, to bimisi maman oyo akangamaki pendant 2 mois. Yango to sali action, to bimisi e. Yango to ringi to remercier na nyonso sali pona maman wana. Action ezalaka kaka. Nzambe apambola yo. Napesi pe maman na bi. Bonjour Maman Kabibi. To sepeli makasi maman opa sepeli. Merci beaucoup. Nakunde na zabe ba minasa yange pa bakuluna. Banaza ba choc ba zoxi na eka na makasi. Merci beaucoup Maman Kabibi. Merci Maman Kabibi. Nous continuer kosunga ba jeune mère oyo bazo kangama na hôpital. To sengi association na yo merci vraiment nzamba pambola yo et que au continuer au kindara toujours liboso comme tu le fais toujours pour les autres et que Dieu a bâti cela encore plus et belé encore. Merci beaucoup.
Voilà. Merci à vous tous qui avez suivi le petit extrait de l'association PASSEF, qui est mon association. Nous allons passer à notre histoire. Nous allons parler de cette histoire qui m'a vraiment intriguée et qui m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais comment ça peut se passer comme ça et que personne ne dit rien? Cette histoire s'est passée le 21 mars 2012 au Kenya, dans la ville de Ukide. Dans cette ville-là, il y a un camp militaire. Hein? On va appeler ça comme ça. Vous savez, quand il y a les militaires étrangers qui viennent se former ou qui viennent former l'armée kenyenne ou ougandaise ou congolaise ou whatever. Vous voyez, il y a des militaires parfois qui viennent en formation pour peut-être profiter de l'espace et tout ça. Au Kenya, il y a un camp militaire comme ça pour les étrangers. Et à cette période-là, en 2012, ils avaient un accord avec les militaires anglais. Donc, les militaires anglais venaient en formation là-bas où ils venaient former les Kenyans, l'un de deux. En tout cas, ils vivaient dans ces camps-là à Ukide. Vous savez bien que les Européens, surtout les Anglais particulièrement, ce sont des bons viveurs. Les Anglais aiment boire, les Anglais aiment sortir. Et quand ils boivent, hein, ils deviennent cons. Les Anglais, ce sont les rares Européens que tu vas voir. Ils vont boire jusqu'à ils tombent sur la route. Tombent par terre. Tellement qu'il a bu, il ne connaît plus les chemins, il tombe par terre. Ce sont ces genres de personnes-là. Donc, ils peuvent être policiers, militaires, cadres, quoi que ce soit, infirmiers, médecins. Quand ils arrivent à l'alcool, ils ne savent pas gérer l'alcool. Donc, maintenant, imaginez le camp de ces militaires-là. C'était à Ukide, là-bas. Et ils venaient pour des formations. Ils faisaient des rotations de période de 8 semaines. Donc, quand tu arrives au Kenya, tu vas faire tes 8 semaines. Après, tu retournes en Angleterre, un autre groupe vient. C'était une rotation. En tout cas, c'était un camp qui était là-bas. Donc, vous comprenez bien que quand il y a 80 à 100 militaires white dans votre ville, ça donne quoi? Ça donne les business. Tout roule. Les restaurants vendent, les bars, les boîtes de nuit, les hôtels, tout fonctionne. Ce sont des gens qui ne viennent pas en mission avec leurs femmes ou avec leurs copines. Ils viennent tout seuls. Donc, ils viennent profiter de l'Afrique, profiter des femmes, profiter des expériences avec les filles africaines. Ça se passe comme ça partout. Donc, elle, Agnès, on l'avait engrossée, elle avait un bébé. On n'a pas parlé de sa famille, mais elle habitait encore en famille. On n'a pas donné les détails, si ses parents travaillaient, s'ils étaient riches ou pauvres, comment ça s'est passé chez eux. Non, on n'a rien dit de tout ça, on n'a parlé que d'Agnès. Agnès, je vous mets ces photos avec son enfant. Cet enfant-là avait cet âge-là quand Agnès est portée disparue. Je vous mets ces photos avec son enfant. Ça, c'est le bébé d'Agnès. Agnès, à la base, c'est une coiffeuse qui a eu un bébé qui a été abandonné par le papa du bébé, comme c'est tout à fait normal, vraiment, les hommes aujourd'hui, là, ils sont tellement irresponsables, que ce soit en Europe ou en Afrique. Donc, quand il te fait le bébé, c'est pour toi cadeau. Agnès, avec la coiffure, là, vous comprenez bien qu'elle n'a pas un salon de coiffure. Elle coiffe à domicile, 10 francs, 20 francs, 50 francs, les petites coiffures du quartier, là. Vous voyez un peu la qualité d'Agnès. Ce n'est pas une fille classe, c'est une fille qui se débrouille à gagner un petit pain, un peu de lait pour acheter les pompons à son enfant, des petites robes au marché. Les jeunes filles se renseignent. Qui dort? Qui n'a pas besoin d'argent aujourd'hui? Tout le monde se bat. Mais chacun se bat à son niveau. Donc Agnès, au niveau de ses connexions, elle est tombée sur des copines qui lui ont dit « ma copine Agnès, tu es ma soeur. Je ne vais pas te laisser dans la galère. Toi, tu n'as pas appris. Appris quoi, ma copine? Tu vois ici, à Ukide, ici, il y a les camps des militaires français. Ils disent « ah, les blancs qu'on voit en route là, dit oui, ce sont des militaires. Ce sont des militaires anglais. » Comme ils sont là, ils sont ici, ils habitent ici au camp. Mais tu sais qu'au camp, on ne peut pas ramener les filles. Marco, je vais t'expliquer le système de fonctionnement. Tu connais en ville? Elle dit, en ville, il y a quoi? En ville, là, il y a un hôtel qui s'appelle Lions Court Lodge Conference Center. C'est l'hôtel que je vous mets là. Lions Court Lodge là, il y a une boîte de nuit, ma chérie. La boîte de nuit là, pour qu'on te laisse passer même à l'entrée là-bas par les security men, il faut qu'on confirme ton identité. Il faut que tu sois sapé, parfumé, donc il faut que tu ressembles à une fille d'Europe. Sinon tu ne vas pas rentrer, parce que là-bas il y a les bons tontons, il y a les blancs. Et imagine un peu, les gens des boîtes où il y a les militaires anglais. Dans la boîte là même quand tu entres, il faut bien parler l'anglais. Il ne faut pas parler l'anglais du village. Sinon vous n'allez pas vous comprendre, ma chérie. C'est ça qui donne ces jours-ci. C'est ça qui donne, je te dis, toutes mes copines, quand elles sortent, elles rentrent et se retrouvent. En plus, eux, ils ne connaissent même pas la monnaie du Kenya ici. Et c'est les pounds. Les pounds, là, moi, je vais t'expliquer comment tu vas changer ça. Je vais te montrer où tu vas aller commencer à changer ton argent. Ils donnent beaucoup d'argent. Si tu pars là-bas, il ne faut pas accepter en bas de 50 pounds.
Faut pas accepter, c'est un bon topo, un bon business. Tu ne connais pas notre copine Rachel là, tu n'as pas vu ces jours-ci Rachel, on la voit plus les jours. Non, moi aussi j'avais remarqué. Parce que Rachel dort toute la journée, les soirs elle est là-bas au club. Ma chérie, c'est ça qui paye en ce moment. Tu es ma personne de dedans, j'étais ouvert des business. Après de toi, aujourd'hui c'est samedi, on va pas manquer. Ces gens-là sortent du camp comme ça les week-ends. Les week-ends là, laisse tomber ma bête. Tu vas boire jusqu'à fatiguer eux-mêmes là. Quand ils commencent à lever des bouteilles, s'ils n'ont pas fermé les bars n'est pas vidé, ils vont pas partir. Ma chérie, mais toi tu m'as dit qu'on n'entre pas au camp. Yaya, toi-même tu es mouton comme ça comment? Je t'ai dit que c'est à l'hôtel. Quand on termine de boire seulement dans la boîte de nuit là, il y a les chambres. Tout se passe seulement à l'hôtel, sans sécurité. Et toi, et moi, nous tous là, on ne va pas aller au camp. On va rester seulement à l'hôtel là. Moi, je te dis, toi, mets-toi seulement en condition. Habille-toi, sois prête pour attaquer. Quand on arrive là-bas, il faut bien ouvrir les yeux caméra. Choper ta part d'anglais là-bas. Tu portes, ma chérie, pas en bas de 50 pounds. En tout cas, j'ai bien compris. Je n'ai pas à me laver. Agnès est partie se laver. Elle s'est habillée avec ses plus beaux vêtements. Ils se sont portés à deux. Ils sont partis avec sa copine. Elles sont arrivées, comme la copine allait déjà là-bas, on les a laissées passer. Parce que vous savez que les gens de la sécurité, là aussi, il faut donner des 5 euros, des 10 euros pour que tu passes. Parce qu'elles-mêmes, ils savent aussi que tu es venu au business. En tout cas, les filles sont entrées. Quand elles sont entrées, vous voyez bien que Agnès a une taille de mannequin. Vraiment, les Européens aiment bien des tailles comme ça, des petites tailles comme ça. Déjà, ils viennent, ils voient que ce sont des petites filles, ils vont profiter. Ces militaires, est-ce qu'on connaît leur âge? Mais souvent aussi, ils sont jeunes. Mais ils ont vu qu'Agnès aussi était belle. Agnès aussi a pointé sa part des militaires. Ambiance. Ils ont bu toute la soirée, dansé, swingé là-bas. Donc l'ambiance, vous-même vous connaissez l'ambiance des boîtes de nuit. Ils ont fait l'ambiance. Quand ils ont terminé, son militaire, elle lui a dit, bon, maintenant on va partir, on a assez bu. Moi j'ai aussi pris une chambre ici. Ne t'inquiète pas. Elle est partie dire à sa copine, tu as vu le militaire ici, c'est avec lui que je parle. Ok, d'accord, Marco, c'est bon, on reste à l'écoute. Donc moi aussi, tu vois, j'ai déjà chopé celui-ci. J'ai fait seulement mon système là de ce côté. Je sais que tu es ici. Oui, ma chérie, je suis ici. À demain, à demain. Elle est sortie. Son militaire à elle, il a pris la chambre au rez-de-chaussée. Normal, c'est dans l'hôtel. Vous ne sortez même pas dans la rue. Vous quittez seulement la boîte là, vous entrez seulement dans le couloir. Pas, vous allez dans les chambres. Donc, quand ils sont allés dans la chambre, sa copine savait. Sa copine aussi est partie faire son business. Agnès est partie faire son business. Rendez-vous le matin. Le matin, la copine commence à chercher Agnès. Agnès est où? Agnès, vraiment, même si on est mouton, je l'amène au business. Elle termine le business, elle part, elle m'attend même parce que c'est comme ça. On aurait pu économiser, on prend les mêmes taxis, on rentre ensemble, au lieu que chacune prenne son taxi. Elle croit que moi je dormais jusqu'à midi ou quoi. En tout cas, la copine essaie d'appeler Agnès, le numéro ne part pas. Elle rentre, non, c'est en 2012, tout le monde a les portables. Elle rentre, c'est que Agnès, vraiment, c'est qu'elle a chopé même 150 là-bas, elle est en train de cacher. Ça l'a troublée. Tu vois, quelqu'un qui est nouvelle dans les business, elle croit que c'est beaucoup d'argent. Elle est rentrée, elle est partie dormir. Elle se réveille à midi 13h. Elle appelle Agnès, le numéro ne passe pas. Elle dit, elle a vu l'argent, elle m'a jeté. Elle a quitté chez eux, elle est partie jusque chez Agnès. Elle arrive là-bas, bonjour maman et tout ça. Je suis venue chercher Agnès. Ça m'a dit, toi-même, je suis en train de te chercher. Toi, tu es venu hier soir ici prendre Agnès, que oh, vous sortez, vous allez à côté là-bas. Depuis que vous êtes partie, elle n'est pas rentrée. Oh, maman, comment ça n'est pas rentrée? Moi, non. C'est toi qui l'as sortie de chez moi ici hier. Elle a laissé son enfant depuis hier, Agnès n'est pas rentrée. Agnès est partie où? Hein? C'est toi, tu reviens encore la chercher. C'est quel jeu que vous voulez faire? Elle dit, mais non maman, c'est pas normal. Agnès est supposée être ici. Elle dit, non, Agnès n'est pas rentrée. Depuis que tu es partie avec elle hier, là, elle n'est pas rentrée. Ah! Mais comment elle n'est pas rentrée? Parce que moi-même, je l'appelle depuis ce matin, je n'arrive pas à la joindre. C'est comme ça que la petite s'assoit, commence à expliquer à la maman que, mais non, on cherche Agnès parce que moi, je sais que Agnès est ici. Hein. Moi, je ne sais pas où elle est. Parce que là, on était parti hier, il n'y a plus personne là-bas. Hein. Surtout en plein midi comme ça, là. C'est fermé. Vous étiez parti où? Oh, maman, hier, on avait une fête dans une boîte de nuit, là, on était parti danser. Vous étiez parti danser en boîte de nuit et toi, tu es rentré chez vous, tu as laissé Agnès. Non, moi aussi, je n'ai pas compris comment elle avait quitté seulement la boîte de nuit comme ça. Elle m'a laissé le matin, elle est partie sans rien me dire. Elle essaie un peu de camoufler, de mentir à la maman. Va chercher mon enfant. Dépêche-toi, c'est toi qui étais sorti avec elle. La petite l'a dépassée. La petite rentre à l'hôtel. Elle part demander aux gens que, oh bonjour, à la réception. Moi j'étais ici hier, on était en boîte de nuit. Tu avais loué une chambre. Oh non, je n'avais pas loué de chambre. J'étais avec un militaire anglais. Il s'appelle comment? Elle ne sait pas. Est-ce que vraiment un militaire anglais, même si tu te dis son nom là, en boîte de nuit, tu vas retenir? Toi-même tu as déjà bu. Lui-même il a déjà bu. Peut-être qu'il connaît même plus son nom. Peut-être qu'il s'appelle Andrew. Maintenant, il a déjà bu. Toi aussi, tu as déjà bu. Avec l'anglais de Birmingham, là, tu crois que vraiment tu vas comprendre Andrew. Toi, tu es une Kenyenne villageoise. Tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas même pas te souvenir de son nom. Lui aussi, il ne connaît pas ton nom. Il sait seulement que tu es belle. Tu as bien en blé, en jean. Là, il peut te reconnaître par tes habits et ton faux tissage. C'est comme ça que ça se passe.
Donc maintenant, la fille, elle arrive et commence à demander après sa copine. Hé, maman, vous n'avez pas payé l'hôtel ici, vous n'êtes pas nos clients, tu viens chercher ta copine. Nous, on va trouver ta copine où? Oh non, parce que moi aussi, je n'ai pas compris. Je dis, allez, sortez de là, sortez-moi ces petites filles-là qui traînent ici. Et la fille part à l'hôtel, on la chasse, parce qu'on dit que ce sont les filles des nuits. Allez, sortez d'ici, les sales filles qui viennent traîner ici, qui font tomber la réputation du club. Elle vient même chercher sa copine le matin. Allez, sortez d'ici. On l'a chassée. Quand on la chasse, elle ne sait plus quoi faire. Elle appelle les autres filles qu'elle avait vues en boîte. Est-ce que vous avez ma copine? Oh, nous, on n'a pas vu ta copine. Est-ce que vous et nous, on se parle? Hein? Quand on s'est vu hier en boîte de nuit, on s'est ignoré, non? Donc, comme tu avais pris telle là, tu te rappelles l'autre week-end, tu m'avais volé mon gars. Maintenant, tu m'appelles pour me demander après ta copine. Moi, je ne connais pas ta copine et tout ça. Les autres filles disent qu'elles ne connaissent pas. Elles n'ont pas vu Agnès. C'est tombé sur elle, c'est elle qui est partie chercher Agnès. La fille, ça l'a dépassée, elle est rentrée chez eux dormir. Le lendemain, la maman d'Agnès est venue la chercher. Toi, oh mon enfant, oh maman, c'est-à-dire que j'étais partie là-bas hier. Là-bas, on a refusé même de me renseigner. Ils ne savent pas et tout et tout. La maman dit, on part à la police. C'est comme ça qu'ils partent à la police. Elle raconte maintenant toute la vérité à la police parce que là-bas, c'est la police, tu ne peux pas mentir. C'est comme ça qu'elles partent au commissariat. Quand elles arrivent là-bas, elles doivent raconter tout parce que là-bas, tu ne peux pas mentir. Parce que si tu veux qu'on t'aide, il faut que tu dises la vérité. C'est comme ça qu'elles racontent leur topo. Elles racontent leur business. Ah, c'est comme ça que vous fonctionnez. Ok, bon, on va aller se renseigner. Eux aussi, ils quittent, ils vont à l'hôtel, ils vont se renseigner. Bon, eux, c'est quand même des autorités de l'État, on ne peut pas les chasser. Donc, le monsieur là, le gérant, bon, ce sont des petites filles qui viennent traîner ici. Bon, nous, on ne sait pas, nous, on ne l'a pas vu. Nous, nos clients, ils sont plusieurs. Qu'elle donne le nom de son mari ou de son client ou du monsieur avec qui elle était partie. Elle ne connaît pas le nom parce que c'est Agnès qui était partie avec lui. Est-ce que quand on avait dit le nom de Andrew à Agnès dans les oreilles, elle avait entendu? Elle ne sait pas, elle a vu seulement qu'elle est partie avec un militaire anglais. Maintenant, il va la trouver comment? Il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra là-bas. Il y a des caméras à la grille pour voir les gens comment ils entrent et pour voir comment ils sortent. Est-ce qu'ils vont mettre des caméras dans les couloirs, caméras dans les boîtes de nuit? Attends, c'est quand même au Kenya. C'est pas aussi que c'est comme si c'est Hilton. Non, c'est un hôtel seulement, vous voyez, vous-même vous voyez Lion Court Lodge là-bas. Peut-être qu'ils ont mis des caméras après cette histoire. Il n'y avait pas de caméras. Donc, ils ne savent pas de qui on parle. Ils vont dire que c'est qui. Si les militaires là viennent, ils sont peut-être 50 en boîte. 40 vont prendre les chambres. Parce qu'ils sont sous. Il y en a aussi qui prennent pour dormir. Parce qu'ils sont trop sous, ils ne peuvent pas rentrer au camp. Parce qu'avec le camp, c'est loin. Donc, eux, ils sauront que c'est qui. Vous êtes là, vous partagez les gars en boîte. Il y en a, il prend une, il part avec, il rentre encore en boîte, il prend une autre, il part avec. Maintenant, eux, ils sauront que c'est qui. Et ils ne savent pas. Ils ne savent pas à qui ils auront demandé. Agnès est portée disparue. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et maman a commencé à suivre seulement la police tous les jours. Maintenant, mon enfant, elle est partie seulement comme ça. Ils l'ont cherché comme ça pendant 4 mois. Ils ont commencé à convoquer les serveurs de la boîte de nuit, commencé à demander aux gens aux gens de l'entrée, les personnes de la sécurité, commencé à demander à toutes les petites filles qui viennent traîner là-bas et tout ça, tout ça. Personne ne savait. C'est comme ça qu'un jour, ils ont la bonne idée d'aller au camp. Donc pendant 4 mois, ils ont eu peur d'aller au camp. Vous voyez un peu, ce sont les militaires anglais. Les militaires anglais ont peur. Donc, ils ont porté courage avec mandat. Ils sont allés au camp. Parce que Agnès, elle vient d'une famille pauvre. Elle-même, elle n'est rien du tout. Elle est dresseuse. Une coiffeuse à domicile. Bon, c'est pas un gros dossier comme s'il y a un papa qui a mis l'argent ou qui a pris des avocats. Non, c'est seulement parce que c'est une Kenyenne. Tellement que la maman vient pleurer là-bas, elle fait les deuils à la police là-bas, qu'on a pitié que la maman ici pleure tôt. On part un peu demander alors aux militaires là. Ils ont commencé à partir demander, poser les questions. Tellement qu'ils sont partis 2 à 3 fois, essayer d'interviewer tout le monde. Vous savez, il y a toujours la belle étoile de quelqu'un. Dieu met toujours quelqu'un qui va craquer. Ils sont tombés sur un militaire qu'ils avaient déjà interviewé la première fois. Qui la deuxième fois dit non, écoutez les gars, je veux vous parler. En fait, la fille dont vous parlez là, je crois qu'elle a rencontré un de mes amis. Elle a rencontré mon ami là, mais lui, par contre, lui il est déjà parti. Vous êtes venu maintenant, mais lui, c'est un gars qui est parti il y a plus d'1 mois et demi. Il est déjà parti et tout ça. Moi, je sais de qui il parle. En fait, notre ami là, il était sorti avec elle et il nous avait prévenu que ça s'était mal passé. Mais d'après ses dires, attendez d'ailleurs, je vais appeler les gens à qui il avait dit. Le militaire là, il part appeler 8 autres militaires qui sont encore là, au camp. Il leur dit que non, oui, c'est vrai, notre ami nous en avait parlé. Il était sorti avec une fille. Bon, nous, on ne connaissait pas son nom, mais ça s'était mal passé et tout. Mais en fait, c'était par accident. Ils se sont un peu tiraillés et tout. Et après, il a jeté, Il a jeté par la fosse septique ou elle est tombée dans la fosse septique par hasard et tout ça. Ils ont inventé un truc comme ça.
Les policiers étaient très étonnés. Ils ont fait quoi? Ils sont rentrés à l'hôtel. Quand ils sont rentrés à l'hôtel, ils sont partis dire maintenant aux gens de la réception que la fille, que la copine était venue chercher ici à telle date et que nous-mêmes nous sommes revenus 4 ou 5 jours après. Apparemment, elle est jetée dans votre fosse septique par leur ami. Eux, les militaires là, ils ont donné le nom de leur ami. Dans les registres, on a retrouvé la chambre de l'ami. Oh, quand ils ont retrouvé, pourquoi il y a des photos de la chambre? Parce que ces militaires-là, je vous ai dit, les Anglais boivent mal. Quand ils boivent, ils deviennent dingues. Donc, à l'hôtel, là, on avait l'habitude de... Quand ils viennent, ils trouvent une chambre trop sale, trop désordonnée. Ils font les photos. Ils font les photos pour t'envoyer à toi, les clients qui regardent comment tu as laissé notre chambre. Tu vas payer avec l'amende. Bon, l'amende du Kenya, peut-être on va te dire que tu vas payer 10 € de plus pour le ménage. Donc, ils avaient photographié cette chambre-là parce qu'il y avait trop de bordel. Tout était up and down. Les choses étaient cassées. Le gars, il avait même cassé la fenêtre ou cassé les volets. En fait, il avait cassé les volets, c'était pour jeter Agnès. Donc, c'est ça les photos de cette chambre que je vous mets. C'est dans cet état qu'ils avaient laissé la chambre. Le monsieur là, on lui avait fait payer l'amende pour réparer la chambre, comme on faisait payer à plusieurs personnes à des différents jours. C'est comme ça que comme ils ont un classeur avec des photos qu'ils mettent et les noms des personnes qui sont en train de suivre, donc il y avait les photos. Ils ont retrouvé les photos. Ils ont dit oui, effectivement, ces messieurs, je ne sais pas, on va l'appeler monsieur X, parce que ce monsieur-là, on n'a pas donné son nom jusqu'à aujourd'hui. C'est ça même le scandale. On n'a pas donné son nom. Prenons qu'il s'appelle monsieur Andrew. Ok, c'était la chambre de monsieur Andrew. Ils partent, ils donnent le nom aux commissaires qui sont en train de faire les recherches. Il les permet d'aller voir dans la fosse septique. Effectivement, ils retrouvent Agnès 5 mois après. 5 mois après, on retrouve Agnès dans la fosse septique de l'hôtel. On prend les corps, on lave, on essaye d'aller autopsier. On voit que Agnès, ça ne pouvait pas être un hasard ou un accident comme les 8 militaires là étaient en train d'expliquer. On a retrouvé qu'il y avait des coups, qu'elle était fracturée, cassée. Vous voyez un peu qu'il y a eu beaucoup de violence dans la chambre d'après les photos et tout ça. Donc, on en revient à dire que ça, c'était un crime, ça, c'était organisé. Bon, maintenant, leur ami là, le monsieur là dont on parle, il était déjà rentré en Angleterre. Maintenant, on leur dit, mais vous, on vous a signalé un truc comme ça et vous êtes resté calme. Il dit, mais nous, on allait dire quoi? Lui-même, il était ici et tout. D'ailleurs, il avait même dit à notre chef de l'époque, notre chef aussi est déjà parti. Nous sommes des militaires, on doit garder le silence. Si le chef a dit on garde le silence, on garde le silence. Donc, leur chef qui les gérait à cette époque-là, il était au courant, il avait dit de ne rien dire. Et en sachant que la police a fait 4 mois pour venir. Ça veut dire que le chef est déjà parti, le concerné est déjà parti. Il n'y avait que 8 personnes qui étaient là, qui étaient au courant. Donc, combien de personnes étaient au courant? Parce que sur le terrain, il n'y avait que 8 qui ont reconnu. Tout ça là est sûr. On n'a pas arrêté les 8. Les 8 ont terminé leur formation. Ils sont rentrés en Angleterre. Ils sont rentrés en Angleterre. Du coup, le commissariat kenyan a contacté la police anglaise pour leur dire ce qui s'est passé avec leurs éléments et tout, qui sont à la recherche de M. Andrew, qui doit venir répondre à ces accusations, aux accusations qui sont portées contre lui au Kenya et tout. On a dit d'accord, on va vous répondre. Jusqu'aujourd'hui, on l'a convoqué ni en Angleterre, ni au Kenya. Son nom est connu des services kenyans parce que l'hôtel a tout sorti, a même montré les moyens de paiement qu'il avait utilisés après avoir cassé la chambre. On sait c'est qui. On sait très bien. Et le scandale, c'est quoi? Le monsieur, pourquoi les autorités kenyanes ont compris qu'effectivement c'était lui? Parce que lui, quand on est venu chercher ses amis-là, les autres, ça faisait 4 mois, non? Mais lui, il était parti, ça faisait 1 mois et demi. Donc, quand il est arrivé en Angleterre, sur son Facebook, je vous mets les paroles que lui-même il a écrites. Il a fait une blague sur son Facebook avec ses autres amis militaires. Il y en avait encore qui étaient encore au Kenya, où il a insinué que là-bas au Kenya, tu peux jouer avec une fille jusqu'à la jeter dans une fosse septique et il ne va rien se passer. Et les autres ont rigolé. Kia. Je vous mets les messages qu'il a écrits là-bas, je ne sais pas si vous allez arriver à lire. Donc, ses amis-là, surtout celui qui avait décidé de parler, étaient tellement de bonne volonté qu'il a même montré les messages. Bon, peut-être qu'il avait peur qu'on vienne l'arrêter lui. Donc, il a montré pour prouver que c'était vraiment le Andrew-là que vous êtes en train de chercher. Malgré même ces messages-là, on ne lui a rien fait.
On n'a rien fait jusqu'aujourd'hui. Il n'est pas jugé. La preuve est qu'on cache même son nom, on cache son identité, on cache tout. Pourquoi? Parce que le chef du camp était aussi là, il était au courant. Et que 8 autres personnes sur les territoires kenyans étaient au courant. On les a laissés voyager et partir en Angleterre. Cette histoire s'est passée en 2012. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été inquiété. Parce que Agnès venait d'une famille tellement pauvre. Elle-même était seulement coiffeuse. Ça veut dire que pour les gouvernements kenyans, ils ne voient pas pourquoi ils vont se casser la tête à avoir des problèmes avec l'Angleterre. Pour une Agnès, que dans tous les journaux, on écrit prostitute, hustler, pute, et comme si. On écrit tous les mauvais noms qu'on peut attribuer à une fille du dehors dans les journaux quand on veut parler d'elle. Qui va la défendre? En fait, au Kenya, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Mais aussi, le problème est que ses parents sont pauvres. Ils ne peuvent pas faire face au gouvernement anglais. Et qui va les dédommager? C'est fini. Hein? La petite de Agnès, là, elle n'a déjà pas de papa. La grand-mère est pauvre. Donc, c'est une vie abandonnée comme ça. Agnès est partie cadeau. Elle est partie cadeau. Cette histoire est très triste. En même temps, ça nous apprend aussi que faut pas aller jouer avec le feu. Faut pas aller se mettre en situation difficile avec des gens qui sont trop puissants. C'est vrai qu'il faut être courageuse, il faut chercher la vie. Il y a des gens qui sont sortis comme ça un jour, ils ont rencontré la bonne personne. Il y a même des femmes qui sont des femmes de pasteurs qu'on a ramassées dans des rues, dans des boulevards, sous des réverbères, en train de vendre leur corps. L'homme l'a prêché devient la femme d'un pasteur, la femme d'un serviteur de Dieu, la femme d'une grande personnalité. Ça arrive. Ce n'est pas une voie qu'on recommande parce que sur 10, 9 se cassent les dents. C'est peut-être une seule qui s'en sort. Et après combien d'années? Peut-être même par an, il n'y a personne qui s'en sort. Tout le monde finit mal. Ils attrapent des maladies, ils attrapent des problèmes, ils sortent avec des occultistes qui les détruisent. On voit plein de vidéos sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ce n'est pas une voie dans laquelle on peut t'encourager à aller chercher la vie en te disant que tu vas t'en sortir. Vraiment, tu as peut-être 1% ou 10% de chances de t'en sortir. 90% de te casser les dents. Certes, mais Agnès, elle a tenté. Mais elle a tenté avec des personnes qui étaient intouchables en fait. Combien de vidéos on a vu, des filles même qui sont parties avec des grands politiciens, des grandes stars, qui ont fait des bêtises, des choses graves, mais on leur a rien fait. On leur a rien fait. Il faut aussi jouer avec les gens avec qui tu sais que tu peux tenir tête. Il faut aller un peu essayer un niveau qui est abordable. Il faut aussi aller à un niveau où tu peux tenir tête, où tu peux te défendre s'il y a un problème. Il ne faut pas aller parfois trop haut. Hein. Tu peux aller toucher à quelqu'un que lui, il est intouchable. C'est vraiment dommage pour ces parents qu'ils ont élevé leur enfant jusqu'à l'âge adulte et que leur enfant parte être jeté comme ça dans une fosse septique. Parce qu'en plus de ça, c'est ses parents qui l'ont enterré. Hein. Ce n'est pas le gouvernement qui a pris en charge. Parce que c'était sa propre responsabilité. Elle est sortie de chez eux. Elle est partie se mettre en couple avec un gars qui l'a jeté. Déjà, la police, ils ont dépensé l'argent pour aller la recueillir dans la fosse septique. Mais maintenant, vous allez leur demander d'enterrer votre fille. Vous voyez un peu dans quelle situation elle a mis ses parents. Dans quelle situation ils se sont retrouvés. Avec un enfant à élever, un enfant à charge, et avec un enfant à enterrer. Vraiment, faisons attention et éduquons les enfants. Vraiment, il faut être réaliste. Cette histoire est révoltante. Cette histoire fait mal. Mais cette histoire n'est pas jugée. Cette histoire est finie en fait. Cette histoire, c'est terminé. C'est terminé. On va bien en parler. C'est fini. Agnès, c'est fini. Comme elle est là. C'est fini. Il n'y a que nous qui vont parler d'elle et puis compatir. C'est tout. Ils ne vont rien faire. Parce que ces militaires-là, on les protège. Je vous dis que même au Kenya, dans tous les journaux, personne ne cite son nom. Les gens de l'hôtel connaissent bien son nom. C'est eux qui ont donné le nom à la police. Personne ne cite même son nom dans tous les jours. Même si vous faites les recherches, vous n'avez pas trouvé le nom de ces militaires-là. On n'a pas dit son nom. On ne peut pas dire son nom. C'est secret d'État, c'est caché. Le Kenya a autre chose à faire. A autre chose à faire. Vraiment, soyons conséquents de nos actes. Restons prudents sur les actes que nous posons. Restons réfléchis. Merci à vous tous. Je vais vous balancer une publicité particulière. C'est pour nous. Hein? C'est pour nous les Congolais. Bon, c'est pour nous. Hein? Si vous voulez aussi venir, vous venez seulement. Mais je crois qu'elle s'adresse plus aux Congolais de Kinshasa. C'est pour ça que je la mets en fin de vidéo pour que vous n'hésitez pas à comprendre de quoi il s'agit. Bino baye bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain
20 sur 20 na 4 000 euros. 4 000 euros, mais on sommes cash té. On fout un paiement en série. Ni bino bata diaspora bolobaka. Dans le mois, on va nous foutre un 400 euros. Et qu'on a 10 mois pour ça, 4 000 euros aux terrain. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bande ko bazali na yango. Vous en a posé à terrain, contactez Maman Kabibi, vous a beaucoup plus de précisions. Au bing na numéro wana Maman Kabibi, a repé sabino ba détail nyos on a baye bazana posé à cause terrain awa na kati ya Bibwa. Na yebi ke terrain comme pétrole awa na kati ya Congo, mais ça chance ba petite opportunité à ko saisir. Vous en a 4 000 euros na yo au sombi mais au foot yango cash té. Ils a cadeau Maman apesi bino baye bazana posé à ba terrain. Référence ezali sénateur Mabaya. Baye bayebi Bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à Okoma Awa. Na bag na bino na prince kobanda makadam ti Okoma Awa 30 minutes okomesika tozali pe ozui terrain na yo. Donc na komisika un message pour lobby olobate aidor obetaki lisolo te. To beteli bino lisolo. Chance tikali na ngambo na bino. Nous avons notre maman de la team, une vraie, qui est en train de vendre des terrains à Kinshasa. Elle les vend précisément au quartier Bibwa. Ah, pour les Kinois, les Congolais, vous comprenez de quelle partie de Kinshasa on parle. Elle vend ces terrains à 4 000 euros, 20 sur 20. L'avantage est que notre maman permet de payer en 10 fois. Donc avec 400 pendant 10 mois, tu as ton terrain. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro WhatsApp pour que je vous mette en contact. Tout est transparent, il y a tous les documents après vérification. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro WhatsApp. Je vais vous mettre en contact avec notre maman. En tout cas, il y a beaucoup d'hectares à vendre, mais pour le moment, on vend terrain par terrain, 20 sur 20. N'hésitez pas à nous contacter pour l'achat de ces terrains. Merci à vous tous. Restez bénis. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya Mboka, Topesi Olongonia, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV.
matoi tomoni na miso tondimi tobeteli yo maboko la tube Kabibicho 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 S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. Bonjour, biso association et maman Kabibi Chaude.